ça va, en forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Attention, ne t'approche pas trop près de moi. Aujourd'hui je suis tout électrique. Ouais, parce que pas qu'on ait le coup de foudre ou qu'il y ait des étincelles entre nous. Alors, tu peux t'approcher, tu peux regarder ce tuto. Il n'y a aucune crainte à avoir, c'est sans risque, à part de passer un bon moment. Voilà. Aujourd'hui, petit tuto technique, un unboxing. J'ai Monsieur Alden qui est passé pour me présenter sa batterie lithium. Alden ne fait pas que des antennes, des télés et tout. Ils font aussi maintenant des batteries lithium. Et ben je suis là, Mikey est là pour te la présenter du mieux qu'il peut. Voilà, avec les petites infos, voilà. Après, je connais un peu les batteries lithium, mais celle-là, comme dit, elle a vraiment des spécificités, voilà, on va y arriver, qui peuvent quand même faire peur aux plus grands, ouais. Parce que, bah, pour la petite histoire, les constructeurs, enfin en tout cas l'un des constructeurs que je représente, m'impose quand même un petit peu, bannir une marque bien en particulier, pour valider les garanties électriques, constructeurs, ainsi de suite. Et bah, quand Monsieur Alden m'a présenté sa batterie, feuilleté, machin et tout, je suis, oh purée, elle a quand même quelque chose de très très intéressant que les autres n'ont pas. Et je suis là vraiment pour te les expliquer et te montrer que ce produit-là, ben, peut faire des ravages. Voilà, peut quand même venir se démarquer par rapport à d'autres marques, principalement à des très grosses marques sur le marché qui vaut une fortune. Et bah, là, on peut quand même l'avoir pour beaucoup moins cher en ayant des performances quand même meilleures. Voilà. Alors déjà, donc toute la gamme de chez Alden vont avoir un cycle de vie d'un peu plus de 6000 cycles. Voilà, qui est très très important. Parce que ben, la plupart, ça va être entre 2005 et 5000 cycles. Donc déjà là, c'est plus important que les autres. Voilà, pas négligeable. Après, c'est comme tout, hein. Si tu fais n'importe quoi avec, ben c'est sûr que tu vas réduire sa durée de vie. Mais si tu l'utilises vraiment normalement comme c'est recommandé et ainsi de suite, et que tu la fous pas en défaut à chaque fois que tu pars avec, parce que tu la fous en court-circuit, machin, ci et ça, elle va venir comme toutes les batteries, elles vont tenir quand même les données techniques qui sont indiquées. Voilà. Ensuite, en utilisation de décharge, on va être à de moins 20 jusqu'à 75 degrés. Ça, c'est vraiment ce qui est de plus énorme chez eux. C'est que la plupart des constructeurs, ça va être une décharge électrique quand tu utilises, hein, je précise bien, voilà, avec ta lumière, le convertisseur et tout ça. Et comme dit, la plupart, ça va être entre 50 et 60 degrés. Que là, on arrive quand même jusqu'à 75. Donc quand tu vas avoir, je parle pas maintenant d'aller dans le désert, mais quand tu vas avoir un été qui va être très chaud, elle va quand même largement mieux résister aux fortes chaleurs, même si au cas où la batterie à l'intérieur de ton véhicule, tout le monde sait qu'à l'intérieur ça peut quand même chauffer fort, celle-là elle va quand même résister largement mieux. Voilà. Et jusqu'à moins 20, tu peux la décharger sans aucun problème. Alors si tu as un caisson, on va venir à l'extérieur de ton véhicule, décharger jusqu'à moins 20, là ça passe peinard pomme chips. Voilà. Là où ça va, je ne vais pas dire se compliquer, c'est là où maintenant moi j'ai encore appris des choses, c'est que bien évidemment quand tu voudras décharger jusqu'à moins 20 ça marche, mais du moment que tu veux recharger n'importe quelle batterie, il faut quand même que tu sois dans le positif. Donc celle-là en fait, ces batteries-là, au-dessus de 0, elle marche plus, n'importe laquelle. Donc ils ont sorti une gamme de batteries chauffantes. Et donc à partir de moins 35, dedans il y a un petit truc qui chauffe. Et donc déjà à partir de moins 35, tu pourras recharger ta batterie. Voilà. Et bien évidemment ne pas la casser. Voilà. Si tu as pris l'option chauffant. Voilà. Après, si tu as ta batterie à l'intérieur, après il faut que tu regardes, hein, faut que tu regardes vraiment ce qui correspond le mieux
pour toi. Donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à savoir. Voilà, si tu as ton petit logement qui est à l'extérieur du véhicule, voilà, j'ai un autre tuto qui est en conception où j'ai installé 2 grosses batteries lithium. Ben, les bacs à batterie étaient à l'extérieur du véhicule. Et donc ben, forcément, vu que le monsieur il veut partir en hiver, il fallait qu'il prenne l'option chauffant. Après, quand c'est à l'intérieur, là, il faut que tu vois, toi, si c'est quelque chose qui peut être intéressant ou non. Voilà. En tout cas, c'est voilà, ils ont ces 2 gammes-là, chauffant ou non. Et après, de toute façon, les caractéristiques, je vais te les mettre soit dans la description, ou sinon tu auras le petit lien pour aller vers mon site internet. Et là, tu as vraiment on va dire l'image ou le PDF vraiment en détail de tout ça, hein. Alors après, ils vont avoir je vais prendre mes petits trucs, hein, parce que il y a tellement d'infos que c'est pas toujours évident pour moi de tout retenir. Mais voilà. À partir de la batterie lithium SolarWatt 100 ampères, donc là déjà la 100 ampères, tu vas avoir un courant maximum de décharge de 150 ampères, ce qui est vraiment énorme. Ça fait en gros 2190 watts. Que la plupart, ça va être quoi, du 100, 125 ampères. Que là, on est quand même déjà plus gros. On est déjà sur du 150 ampères de décharge pour la 100 ampères heure. Après que tu vas passer sur des modèles plus gros, donc ils ont de la 150 ampères heure, ils ont de la 180 ampères heure, de la 200 ampères heure et même de la 300 ampères heure. Donc tous les autres modèles, là, on sera à part la 180, c'est aussi la 180 ampères heure, c'est aussi une 150 en décharge, mais les autres, on va être à 200 ampères, donc qui est vraiment énorme. Et là, on peut aller quasiment, on va dire, presque à 3000 watts pour un convertisseur de grosse capacité ou n'importe. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, même avec une bonne 150 ampères heure, tu peux déjà mettre un super convertisseur de l'autre côté pour maintenant ta machine à café, pour ton sèche-cheveux, ton grille-pain, tes vélos électriques, et ainsi de suite. Donc, tu as vraiment de la puissance derrière, c'est vraiment dingue, comme dit, ce truc-là, quoi, hein. Comme dit, la plupart des autres constructeurs, hein, voilà, ils vont tourner entre 100, 125, certaines grosses batteries, ça va être du 150 ampères, 150 ampères, que eux, va dire, vraiment, sur les toutes grosses, ils sont sur du 200. C'est quand même monumental, je dirais, ce truc, hein. Ouais, quand même pas mal, hein, dans ces petits engins-là, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais encore dire, donc après, la plupart vont avoir donc des bornes de connexion en M8. Donc ça c'est pas mal aussi. Tac tac. Donc le chauffant, ça j'en ai parlé. Donc voilà, chauffant c'est déjà de moins 35 jusqu'à 75. Donc il y a une amplitude qui est vraiment très énorme. La garantie, voilà. La garantie qui est très important. Là on est sur une garantie de 5 ans. Que la plupart des autres constructeurs, ça va être 2 ans, 3 ans grand maximum. Là on est vraiment sur du 5 ans. Donc si déjà il garantit ces 5 ans, c'est déjà que c'est un bon produit, hein. Voilà, c'est quand même un gage de qualité. Voilà, les cycles, comme dit, ça j'en ai parlé, donc hein, durée de vie de minimum 6000 cycles, que la plupart c'est quoi? C'est entre 2005 et 5000. Voilà. Elle a le BMS. Moi j'ai jamais su au départ ce que c'était BMS, hein, on va dire, ouh. Alors BMS, soit il y a marqué Battery Management System. Ah, pas bien anglais, hein, monsieur, hein. Ou sinon Battery Monitoring System. En clair, c'est la petite application Bluetooth que tu peux avoir sur ton téléphone. À l'heure actuelle, donc, lors du tournage de cette vidéo, on est encore sur l'ancienne appli. Ils sont en train de finaliser la nouvelle, je dirais, la mise à jour massive de cette nouvelle application téléphone. Moi, je t'ai filmé, donc là, on va venir un peu plus loin dans la vidéo, je vais te montrer vraiment cette appli,
comment qu'elle fonctionne. Et voilà, donc ça te permet quand même déjà d'avoir une visibilité. L'application, elle est vraiment très sympa. Tu peux voir la charge, la décharge, le nombre de watts, le nombre d'ampères, la durée de vie, enfin l'autonomie, pardon, je voulais dire. Donc voilà, c'est maintenant dans cette configuration-là, tu vas par exemple avoir une autonomie de, je sais pas, de 2 jours, de 4 heures, ainsi de suite. Combien de temps tu vas encore mettre pour avoir maintenant ta batterie pleine sur le chargeur? Tu peux avoir toutes les informations, donc des défauts, que ce soit maintenant des courts-circuits, des surcharges, des surchauffes. Tu vas avoir un historique aussi, va dire, de tes consommations, température, ainsi de suite. Et tu peux aussi la foutre en hivernage par l'application. Voilà, c'est ça aussi qui est pas mal. Donc quand tu as tout déconnecté, tu vois, sur ton appli, tu fais pop, pop, voilà, tac, et ta batterie en hivernage, et elle ne va pas casser. Voilà. Pareil, avant l'hivernage, tu regardes bien évidemment pour la recharger à bloc. Et quand tu vas couper ta batterie, il donne un faible taux de décharge. Une batterie, toutes les batteries, tu sais que quand tu n'utilises pas, tu as toujours une petite décharge au fur et à mesure. Et elle a une décharge minimale qui est vraiment inférieure à 3%. Je suis allé sur le net, j'en ai vu, hein, ils étaient à 15% de décharge par mois, hein, mais c'était un truc de fou, hein, j'ai vraiment halluciné. Et ouais, quand tu grattes un petit peu, voilà, donc j'ai vraiment halluciné. Donc là, on est inférieur à 3% de décharge vraiment par mois, quoi, hein. Voilà. Ensuite, donc la température, ça on en a parlé. Donc pareil là, on va venir en décharge. Voilà, donc on est sur un minimum de 150 ampères. Donc ce qui donne quasiment, on va dire un convertisseur, comme dit, un convertisseur d'un peu plus de 2000 watts. C'est quand même dingue, hein, déjà pour une 100 ampères, hein, ce que tu peux envoyer. Voilà. Après, donc, au niveau des bornes, soit tu peux avoir, donc, il donne en fait des bornes en M8, donc voilà, pour les connexions. Voilà. Après, moi, celle que j'ai là, il y a déjà les bornes qui sont dessus. Voilà. Après, au niveau du tarif, je vais pas forcément donner de valeur, parce que c'est toujours pareil, tout dépend le marché, le machin, comment ça se goupille et tout. Mais j'ai fait un comparatif par rapport à celle que je monte à la base et par rapport en 150 ampères d'une grande marque et de chez eux la 150 ampères. C'est pas compliqué, j'ai 1000 euros de différence, hein. La Halden, elle est 1000 euros moins chère. Moi, j'ai pas 1000 euros avec la qui est comme ça pour le fun, donc c'est quand même quelque chose qui est dingue et qui est pas négligeable pour l'achat d'une batterie lithium. Après, c'est clair, sur le net, tu trouves tout et n'importe quoi dans tous les tarifs, mais c'est toujours pareil. Moi, c'est quelque chose que je conseille. Ne prends pas du low cost, du machin. Même si, voilà, même si tu le payes, je sais pas, je sais pas, 600 balles et tu as une batterie de merde, et tu peux avoir une bonne batterie à partir de 1000 euros. Voilà, mais quand même un petit peu plus. Et au moins, tu as quelque chose je dirais, de qualité. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose je suis très surpris. Je l'ai un petit peu utilisé là, dans ce camping-car Adria pour voir. J'ai déchargé, rechargé, tout ça. Là, je vais regarder, je vais te montrer l'application, on va dire téléphone. Voilà, ça c'est, voilà, j'ai fait les petits tests en même temps, hein, pour voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est classe. Donc là, ne me quitte pas, c'est pas fini. Là, je vais vraiment te montrer maintenant l'application téléphone, comment qu'elle fonctionne. Comme ça, tu as une autre visibilité de la chose, hein. Bien évidemment, il faut que tu télécharges l'application Halden sur ton téléphone ou ta tablette. Quand tu ouvres l'application, il va te demander d'activer le Bluetooth. Bien évidemment, il faut que ça soit allumé parce que sinon tu es connecté à rien du tout.
et tu vas voir ta ou tes batteries lithium. À ce moment-là, tu cliques sur celle dont tu as envie de voir l'état de charge. Et là, tu vois vraiment en instantané ce qui se passe. Tu vas voir l'état de charge en pourcentage. Donc là, à l'heure actuelle, celle qui est branchée dedans, elle est à 64% de charge. Tu as la tension et tu as en instantané l'intensité et la puissance. Donc là, c'est en rouge avec un petit moins dessus. Donc tu vois là vraiment ce que tu es en train de consommer. Donc maintenant, je vais remonter mon disjoncteur pour que mon chargeur s'enclenche. Et là, tu vas voir qu'il va passer au vert. Et là, on est en train de recharger. C'est que la recharge est plus importante que ce que tu es en train de consommer. Parce que là, dans mon véhicule, j'ai quand même des petites lumières et tout ça allumées. Et donc, tu vas voir vraiment en instantané ce qui s'y passe. En dessous, tu retrouves la capacité restante. Donc là, il nous reste 64 sur les 100 ampères-heure. Voilà. Le nombre de cycles. Donc là, il y a un cycle qui a été fait sur cette batterie. Et après, tu vas avoir le temps jusqu'à la charge complète, ce qui est de 3h40 en gros. Ben ça, c'est toujours pareil, tout dépend vraiment de ton chargeur. De si c'est maintenant, on va dire un 16 ampères, un 30 ampères, plus ou moins. Donc, et suivant comment il régule, donc là, tu vas voir vraiment jusqu'à la charge complète combien de temps il en a besoin. Donc maintenant, je vais redescendre bêtement mon disjoncteur. Et tu vas voir, il va te dire maintenant, dans cette utilisation, avec cette consommation, le temps d'utilisation restant, donc qui est de 9h08. Voilà. Donc tu as vraiment le tout en direct, hein, de ce qui est en consommation, le nombre d'heures qui te reste dans cette utilisation, la recharge, ainsi de suite. Après, quand tu vas un petit peu plus bas, tu vas voir la température de ta batterie. Et après, tu vas voir les protections. Et du moment qu'il y a un souci particulier qui se passe, donc l'une de ces vignettes ou plusieurs de ces vignettes va se mettre en rouge pour te donner donc l'indication du problème, que ce soit un court-circuit, une surchauffe, une sous-tension, du pike, et ainsi de suite. Tu as vraiment tout qui est dessus. Après, quand tu t'appuies sur tension cellule, donc tout en bas, tu vas voir vraiment chaque cellule, la tension qu'il y a dessus. Bon, après, je sais pas si ça apporte réellement grand chose, mais bon, on va dire, voilà, c'est dessus. Tu as gestion batterie, donc à cet endroit-là, tu peux aussi dire que voilà, je veux activer ou non la recharge batterie. Voilà. Ou si maintenant tu veux mettre ton véhicule en hivernage, donc à ta droite, tu as activé la batterie ou non. Voilà, donc si tu veux hiverner ton véhicule, tu vas dans l'appli, quand tu as tout qui est déconnecté, quand tu as coupé toute ta cellule et tout, et tu peux appuyer sur off. Et là, la batterie se met en hivernage. Et ensuite, tu as historique. Voilà. Et dans les historiques, tu vas avoir vraiment, on va dire, l'historique comme son nom l'indique, de la tension, de l'intensité. Donc là, chez moi, ça fait un peu le yo-yo. Bah oui, parce que j'ai allumé, j'ai éteint pour te faire au fur et à mesure les différents petits essais et ainsi de suite. Ensuite, quand tu vas un peu plus bas, tu vas aussi avoir la température. Forcément, on va dire, vu qu'on est en train de recharger, elle monte aussi un petit peu en température. Et après, tu vas voir l'état de charge de ta batterie. Voilà, chez moi, on va dire, elle descend un petit peu. C'est normal parce que vu que j'ai fait quand même mes petits essais, lumière, machin et tout ça. Donc voilà, donc il y a forcément une consommation. Voilà, donc là, t'en sais un peu plus sur cette application. Et comme dit, il y aura une grosse mise à jour qui va être effectuée dans les prochaines semaines, à moins que tu regardes cette vidéo et que c'est déjà fait, voilà. Mais en tout cas, à l'heure actuelle du tournage, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Et là, le logement batterie, à l'origine, j'avais la Varta LA95, donc l'AGM dedans.
et tu vois que la batterie lithium de chez Halden, la 100 Ah, elle rentre vraiment à l'intérieur, elle a les mêmes cotes, c'est ça qui est vraiment chouette. Donc t'as pas besoin de modifier le logement ou quoi que ce soit pour passer sur de la lithium, en tout cas sur ces dimensions-là. Après c'est sûr, si tu passes sur de la 200 Ah, ben là, c'est sûr, il faut un logement qui est beaucoup plus conséquent pour pouvoir l'accueillir. Et ben, c'est tout simple, hein, plus sur plus et moins sur moins. Mais comme ça, tu vois, vraiment l'encombrement, c'est exactement la même chose qu'une batterie acide plomb standard, hein. Ah, je vais quand même te faire un gros plan, hein, sur cette belle batterie SolarWatt de chez Halden. Voilà. En plus, bah, tu as la petite poignée, machin. Vu que c'est du lithium, bah, forcément, c'est plus léger qu'une batterie acide plomb traditionnelle, hein. Voilà. Donc voilà, tu as vu que bah, la 100 Ah rentre bien nickel chrome dans le logement à la place d'une batterie acide plomb traditionnelle. Tu peux pousser les performances un petit peu plus loin en prenant de la 150 Ah. Elle a aussi les mêmes dimensions, le même encombrement. Elle va pas être plus grande que la batterie acide plomb standard. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc admettons, ton logement il est sous un siège, par exemple sous le siège passager. Ça rentre pile poil dedans et on est bon. Ça t'évite de modifier vraiment la totale. Après, pour les plus grosses batteries, ben là, bien évidemment, il faut vraiment que tu regardes ton logement, que tu prennes les dimensions, que tu vois ce qui est adapté. Dans n'importe quel cas, il y a toujours possibilité de modifier. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le logement sous le siège passager et de devoir mettre une super grosse de 200 Ah dans le véhicule. Ah, voilà, ça allait pas en dessous. J'avais mon logement j'avais encore un beau petit logement qui était derrière le siège et on l'a modifié, on a refait les câblages, on a vraiment fait en sorte que tout soit nickel chrome. Et ça, je dirais que c'est pour n'importe lesquels. Du moment que tu as une bonne alimentation, tu as tout qui est dans les règles de l'art, bah, tu as tout qui va durer. Que ce soit maintenant ta batterie comme ton véhicule, bah, elle risque pas de prendre feu non plus, hein, voilà, si tu as mis des petites brindilles pour alimenter l'ensemble. Voilà. En tout cas, t'en sais quand même largement plus maintenant sur ces toutes nouvelles batteries lithium LifePocket SolarWatt de chez Halden. Dans la description, je vais te remettre vraiment des petites caractéristiques et tu auras le lien vers notre site internet où je vais vraiment détailler en plus. Tu as vraiment toutes les caractéristiques techniques des différentes batteries. Je ne sais pas encore si je vais le mettre en PDF, en image, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu auras vraiment tout qui sera sur le site internet et ça permettra de t'éclairer sur tes recherches. Voilà. En tout cas, c'est un super produit et je pense que ça va quand même faire peur à certaines grandes marques de batteries lithium vu les performances qu'on nous propose. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi à nouveau. Merci à Monsieur Alden d'être venu. Wouh, voilà, merci à tout le monde. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci à tous ces abonnés. Merci à vous tous, ça fait super plaisir. Je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où on me regarde. Voilà. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao.